Near Dark, c'est un chef-d'œuvre absolu. Moi, je suis fan de films de vampires et c'est mon numéro 1. C'est un film inclassable entre le western, le road movie, le film fantastique, le film de vampire. C'est le début de Catherine Bigelow, produit par James Cameron, le film, et pour lequel elle a été nominée aux Oscars en 87. Et je pense que pour tous les amateurs de films de vampires, c'est vraiment un film à voir et à revoir. It Follows, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un film assez unique qui commence comme un choc, je pense, et qui finit aussi vraiment, on est choqué. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et c'est toujours, c'est un film je crois que c'est un des films que je trouve les plus terrifiants et en même temps qui montre pas grand-chose, qui parle de, enfin, on peut y voir beaucoup de choses. On peut y voir la métaphore du sida. On peut y voir la métaphore d'une anxiété sexuelle, enfin on peut y voir plein de choses. Mais c'est surtout aussi un film avec une héroïne qui est bouleversante. Un film aussi sur l'amitié, un peu à la Buffy contre les vampires. Je pense que c'est une héroïne qui s'en sort grâce à ses amis. Et ça, je suis assez fan de cette trajectoire. Et c'est un film à la mise en scène magnifique. Alors j'étais obligée de mettre une comédie parce que j'adore la comédie et Pierre Salvadori, c'est l'un des cinéastes qui fait les dialogues que j'aime, je crois, le plus dans le cinéma français. Il y a une scène dans Liberté qui me touche particulièrement, c'est au début du film quand Audrey Tautou n'a pas vu de son mari depuis longtemps et lui demande de refaire son arrivée parce qu'elle n'a pas pu l'apprécier. C'est une scène à la fois super drôle et en même temps hyper émouvante. En fait, c'est à l'image du film. Voilà, c'est drôle et émouvant, c'est super bien joué et c'est hyper tendre. Voilà. Alors, The Faculty, moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un film dont je me rappelle encore maintenant, alors que je ne l'ai pas revu depuis 20 ans, je pense. C'est un film qui est... je pense qu'il y a un peu série B, mais qui a quelque chose de tellement fort dans la bande, dans les personnages. C'est un film avec Josh Hartnett, je pense que ça c'est un très très bon argument. Et c'est un film avec aussi une fin, comme dans It Follows, il y a une fin piscine qui est assez incroyable. Et je pense que rien que pour cette fin piscine incroyable, il faut le voir. Alors L'homme aux mille visages, je l'ai découvert grâce à Oulaya, qui me l'a conseillé et je remercie Sonia Kronlund d'avoir fait ce film parce que j'ai beaucoup ri en même temps, j'étais vraiment tétanisée. C'est une vraie histoire, c'est un documentaire exceptionnel, je pense sur une histoire on peut même pas se dire mais c'est imaginable. Et la fin aussi vaut le détour avec un footing totalement jouissif. Voilà.